Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo chill, tranquille. On va discuter un petit peu de tout et de rien. Alors évidemment, si tu regardes cette vidéo-là, tu vas rien apprendre d'exceptionnel, mais on va parler évidemment Pokémon. Et comme tu peux l'entendre, ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que en vieillissant, on a tendance à mettre plus de temps à guérir des petites maladies qui circulent, tout simplement. Mais bon, ça va. Je pense que tout ça va. On va bien commencer la semaine tranquillement, sans compter que tu le sais, cette semaine, c'est la semaine de l'item 151. Oui, l'item 151 que tous les collectionneurs attendent, c'est l'ultra premium. Ah mais quand même, quand je parle un petit peu trop, la toux est encore là. Alors je suis désolé si vous entendez tousser au travers du téléphone. Je suis pas assez bien équipé, je devrais avoir un micro, etc. Mais je suis pas très à l'aise avec ça, je vous avoue. Mais peut-être qu'un jour je m'y mettrai sérieusement. Si on peut un jour faire du stream ensemble, ça pourrait être vraiment génial. Ça pourrait vraiment être sympa. Mais je crois que mon ordinateur ne suivra pas. Alors je sais pas si vous êtes calé dans le streaming, mais est-ce qu'il faut un gros ordinateur ou pas? Voilà. Ça, c'est vraiment une question parce que j'ai absolument pas un gros PC. Voilà. Il est plutôt basique, voire très basique. Alors voilà, tu le sais, il va y avoir donc ça qui va sortir. Alors l'Ultra Premium qui va sortir vendredi. Alors moi, je te le dis tout de suite, je serai pas à l'ouverture. Enfin, je serai pas à l'ouverture. Je serai peut-être à l'ouverture, mais je vais pas venir 2 heures avant l'ouverture. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Dis-moi un petit peu en commentaire si toi, tu vas essayer de venir quelques heures avant pour essayer de mettre la main sur un ultra premium, tout simplement. Alors moi, je vais vous donner quelques conseils quand même, parce que malgré tout, je vais quand même vous donner quelques conseils si tu veux essayer d'avoir l'ultra premium. Alors déjà, moi, j'ai arrêté de regarder dans les sites, on va dire, classiques que tu peux avoir, comme Auchan, Amazon, Cdiscount, tout ça. J'ai jamais réussi à mettre la main sur quoi que ce soit. Je t'assure, ça part toujours beaucoup trop vite et alors je sais pas comment s'il y en a qui arrivent à faire ça. Moi personnellement, j'ai laissé tomber. À une époque, je mettais la page, je l'actualisais, j'essayais d'être présent, etc. Mais j'ai complètement décroché ça. Alors évidemment, tu peux faire une bonne affaire. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que où on a pu le trouver le moins cher possible, c'était sur Cdiscount. 125 euros. Alors c'est sûr que 125 euros, l'ultra premium en français, c'est juste une dinguerie. N'oublie pas que tu as 16 boosters à l'intérieur. 16 boosters, oui. Tu hallucines pas, tu as 16 boosters et 125 euros, c'est le top. Sans compter qu'avec ces discounts à 125 euros, tu sais que ça sera livraison gratuite. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Après, tu avais d'autres sites comme Auchan. Auchan était quand même beaucoup plus cher. Pour une grande surface, on était quand même à 170 euros. Bon, je te cache pas que si je l'avais trouvé à 170 euros, j'aurais été aussi content. Après, j'ai aussi un peu moins confiance sur les quantités disponibles. J'ai plus peur sur ces sites-là que ça soit annulé, remboursé quelques jours avant la sortie. Et tu te retrouves avec tes précommandes pour rien. Alors, à Amazon, j'ai l'impression que c'était aux alentours de 140, je crois. Alors après, Amazon, ça fluctue les prix aussi. Je sais que ça peut changer habituellement. Alors visiblement, il y a eu différents drops de cet item, mais je l'ai vu une fois à 142, 145 euros. Ce qui est pas trop cher non plus. J'ai pas vu Cultura, j'ai pas vu Fnac. Ça va peut-être arriver cette semaine. Ça, c'est bon à checker si tu l'as pas encore fait et si tu peux être présent, ou si tu as des méthodes qui te permet de checker ça. Il reste Micromania qui, à mon avis, ça sera un très bon prix aussi. D'ailleurs, Micromania avait les prix les plus intéressants sur les ETB. Les ETB étaient à 50 euros, sans compter que si tu as la carte fidélité, tu as... Alors ça dépend le niveau VIP ou pas, mais je crois que tu as au moins 5% ou 7% en bon d'achat, c'est royal. C'était vraiment le meilleur plan pour les ETB. Et d'ailleurs, en ce moment, depuis quelques temps, c'est le meilleur plan pour les ETB à 50 euros. Tu as tout le temps les ETB à 50 euros, E1, EV2, EV3, etc. Et franchement, je trouve que c'est un super prix pour une ETB, sachant que tu as le bon d'achat. Moi, j'ai la carte fidélité. Bon, c'est vrai que j'achète aussi des pop, des choses comme ça, mais régulièrement, tu as un bon de 10 euros qui se met sur la carte et que du coup, tu peux déduire instantanément sur tes prochains achats, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant et n'hésite pas à faire la carte, elle est gratuite. C'est pas le cas dans toutes les boutiques. La Fnac, il me semble, c'est payant. Mais tu as systématiquement 5% à la Fnac de déduit. Cette fois-ci, c'est pas en bon d'achat, c'est pas en différé de déduit
sur les jouets et les livres. Donc ça, c'est plutôt très très intéressant aussi. Je crois que c'est tout ce qui est jouets, jeux de société, livres, etc. Faut pas oublier que Pokémon, c'est un jeu de société aussi. Et donc voilà, donc il va y avoir donc cette semaine. Alors j'ai donné quelques tours. Franchement, te déplace pas pour rien. Le mieux, c'est d'être assez, c'est de la veille de leur demander s'ils ont reçu du stock et si ils allaient en mettre en vente, hein. Voilà. Je pense qu'il faut leur demander hein, si je suis là à l'ouverture le premier client, est-ce que j'en aurai un quoi. Voilà, faut être assez cash hein, sur ça. Faut pas se retrouver à avoir fait 2 heures d'attente pour rien en disant oh, ben non en fait il y en avait mais il y en avait pas quoi. Voilà, ça c'est clair que c'est juste pas possible. Moi j'ai juste demandé. Je pense que jeudi je passerai juste comme ça par curiosité. Ouais, je pense que je passerai jeudi tranquillement en fin d'après-midi, leur demander s'ils ont reçu du stock, quelle est la quantité, juste par curiosité. Normalement, jeudi, je devrais avoir l'information si mes commandes ont été expédiées, donc je saurai si j'en ai ou pas. Ce serait une bonne information. Donc je serais moins embêté si je saurais en tous les cas si je dois me lever. Mais je me lèverai pas, enfin je me mettrai pas dans les boutiques à 7h du matin, sans compter que si ça va à 7h du matin, il y a déjà du monde, hein. Donc ça c'est hors de question. Moi j'ai fait mes résas classiques à 200 euros. Alors oui, c'est plus cher, évidemment, mais moins ça, logiquement, la quantité est plutôt assurée, la disponibilité donc est assurée, et puis ça a le mérite d'avoir des précaux qui durent dans le temps, quoi, hein, tout simplement. C'est un petit peu le revers de la médaille, hein. Oui, le prix est un peu plus cher, mais si le prix était moins cher, j'aurais pas pu précommander. Donc ça sous-entendrait qu'il faudrait que j'aille devant la boutique à 5h du matin en espérant qu'ils en aient au moins un à me filer si je suis le premier client. Tu vois, donc à certains moments, oui, les prix sont un peu plus hauts que le prix, on va dire, standard conseillé. Mais en même temps, ça t'assure quand même une certaine tranquillité et pas rester 4 heures devant la boutique en attendant que les portes s'ouvrent et que tu sois récompensé. Donc quelque part, c'est un compromis qui me semble correct, voilà, qui me semble correct, sans compter que là aussi, tu as des systèmes de fidélité, des points, des machins comme ça, quand tu valides des items comme ça. Donc bon, l'un dans l'autre, tu arrives à quand même, ça reste acceptable. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'attends d'avoir mon expédition. Je pense que mercredi, souvent 2 jours avant, parce qu'il time, hein, la sortie c'est le vendredi. Donc, mais dis-moi toi si tu as réussi à faire de la préco sur ces... Franchement, je suis curieux de savoir si tu as eu du bol, tu t'es pointé au bon moment, ça arrive, hein. Ou alors tout simplement, bah, je sais pas, il y a peut-être des systèmes, des alertes à faire avec Amazon par exemple. Moi franchement je suis pas très familier à ça. Donc ça m'intéresse pas mal. Je parle d'autre chose là. Je viens de voir là, parce que j'ai parlé de Zénith Suprême la dernière fois. Et c'est vrai que c'est une série, je suis en train de vraiment réfléchir sur cette série-là. Et d'ailleurs je comprends pas, il y a de la poussière qui est passée, regardez. Il y a de la poussière qui est rentrée dans mon ETB, c'est pas possible. Les gens ils vont penser qu'elle a été déblistée, reblistée. Non, c'est pas possible, mais c'est pas grave, ça garde, c'est dans ma collection de CD. Non, ce que je voulais dire c'est que j'ai regardé un petit peu mes items scellés, et en Zénith Suprême je n'ai que cette ETB, je n'ai que ça. Voilà, donc j'ai pas grand chose en Zénith Suprême et au final je regrette un petit peu. Alors je regrette pas les coffrets, parce qu'en plus déjà ils sont trouvables, parce que ça prend beaucoup trop de place. Vraiment là je suis en train d'optimiser, mais vraiment d'optimiser, entre gain de place et items scellés quoi. Pour moi c'est une tannée. Je sais pas vous, si vous collectionnez les items scellés, la place que vous occupez chez vous pour les items scellés, mais c'est vrai que ça prend une place de dingue. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, j'aurais bien voulu garder un ou deux tripacks. Ça aurait été plutôt sympa. Parce que même s'il y a un pin, c'est vrai que ça m'intéresse pas trop. Les cartes promo sont pas folles. De mémoire, je crois que c'était Flambino, Gorithmique et les Argus. Ça m'intéresse pas trop. Mais en même temps, je trouve que arranger, hop, c'est tout fin. Tu mets ça dans un tiroir ou dans mes cases. J'ai des cases, des cubes. Ikea c'est vraiment nickel hein, il n'y a pas de placement de produit hein. Je suis affilié à personne moi hein. Je préfère d'ailleurs, c'est pas que j'ai pas reçu des demandes hein. Ne pensez pas que je suis pas sollicité, mais d'ailleurs c'est marrant, je vais en parler mais 3 secondes. J'ai été sollicité par tout ce que vous pouvez imaginer, des items, des plateformes de vente en live, des sociétés de gradation,
Je dirais pas de non, hein, parce que c'est pas le but, hein. Putain, je veux pas. En fait, je veux rester je veux rester un peu libre de faire un peu ce que je veux, tout simplement. Après, si on m'envoie des items, je dirais pourquoi pas. Tu vois, mais en aucun cas, je veux faire un petit vraiment placement de produit ou avoir de système. Je veux vraiment être tranquille et pouvoir un peu dire ce que je veux. Voilà. Si, même si par le passé j'ai testé des sociétés de gradation, c'était vraiment mon personnel, quoi. Je veux dire, j'ai acheté mes gradations, j'ai fait ça dans l'anonymat la plus totale, et puis voilà, hein, tout simplement. D'ailleurs, vous le savez maintenant, société de gradation, pour moi, c'est PSA, et c'est tout. Puis ouais, c'est vrai que t'es sollicité quand même, hein. T'es assez sollicité, mais au final, non, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas en tous les cas, voilà. En tous les cas, je préfère être tranquille, faire mes petites vidéos tranquillement, acheter mes petits produits. À la limite, si on me les envoie, je pourrais faire des tests, ça pourrait être sympa. Ça, je dis pourquoi pas. Hein, si on m'envoie des petits produits, même des produits artistiques, hein, ça me plaît aussi, hein, type feutre, peinture, des choses comme ça, pâte à modeler, ou pourquoi pas, ça peut être même très très sympa. Bon, je m'éloigne un petit peu. Et alors, je sais plus ce que je disais, mais en tous les cas, voilà, sur Zénith Suprême, c'est vrai que si je pouvais trouver un ou deux tripacks, ça pourrait être très très sympa. On sait jamais. Je vais aller un petit peu fouiller les stocks des boutiques pour voir un petit peu si je peux trouver deux trois tripacks. Pokébox, j'ai dit pourquoi pas. Alors, c'est trouvable facilement un Pokébox, hein, il y en a plein. Pokébox, je dis pourquoi pas. Une ou deux. Et puis voilà. Et puis pour revenir à 151, donc là, vous savez, donc si vous voulez être là en Day One, il y a aussi un autre truc qu'il faut faire. Il y a la hiérarchie des boutiques, en fait. Ça, c'est très important. Souvent, il faut essayer d'aller dans les boutiques qui est moins populaire que certaines, ou qui offrent plus tardivement, voilà, que les autres boutiques. Parce qu'il y a une chronologie, hein. C'est pour ça d'ailleurs que moi, en allant à la boutique de jouets, il y avait moins de monde, parce que tout simplement, le monde était en train d'attendre la boutique Cultura, qui ouvre plus tôt. Donc du coup, tous ceux qui attendaient, parce qu'ils savaient qu'il y avait plus de stock à Cultura, ils attendaient à Cultura à l'ouverture, et le temps d'aller, bah, tu perds du temps, hein. Tu perds 10, 15, 20 minutes, hein. Ça, ça va vite, hein, perdre du temps. Et du coup, moi, j'étais tranquille à King Jouet, comme je vous ai dit, ou à Jouet Club. Et du coup, ça m'a permis de faire mes boutiques tranquillement, etc., etc. Donc là aussi, c'est pareil, jouer un petit peu la chronologie, aller pas dans les boutiques qui s'ouvrent le plus tôt, parce que souvent, c'est là où il y aura plus de monde à attendre. Mais bon, pour l'ultra premium, ça risque de pas tellement fonctionner. Après, comme je dis, hein, c'est le relationnel avec les gens, hein. Si vous avez un bon contact avec une boutique, faut pas hésiter à leur demander. Au pire, ils vous disent non, bah dire tant pis, hein. Puis voilà, c'est comme ça, hein. Voilà, un non, c'est un non, hein. C'est pas très très grave, hein. Mais bon, au moins, comme ça, tu es tranquille, tu peux essayer, etc. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir vraiment si vous avez réussi à faire une préco sur les boutiques classiques. Voilà. Cultura aussi. Alors, Cultura, pour trouver un référencement sur. Alors, le pire, c'est Fnac, hein. Je ne trouve jamais rien sur leur site. Trouver les liens, les bons référencements, etc. C'est une tannée. J'ai l'impression que ça n'a pas encore fuité, donc il va falloir regarder. Et je me demande même si Fnac, il fuite pas vraiment, genre un jour avant ou avant la sortie. Mais bon, ça, c'est pas sûr. En tous les cas, ça te donne un petit peu un prix minimum. J'ai l'impression que c'est discount, le prix minimum, c'est à peu près 125 €, quelque chose comme ça. Franchement, c'est une super affaire, hein. 125 €, ne serait-ce les 3 cartes promo. Alors moi, je crois pas, hein, que les cartes promo vont se casser la figure. Euh, Parce que tout simplement, c'est toujours pareil. Si ça se casse vraiment, enfin, imaginons tu as une carte promo, je sais pas, hein, je prends un exemple, hein. Si tu prends la carte promo métallique Mew, qui est en anglais, qui pourrait être moins sollicitée. Imagine-toi, elle tombe à 10 euros. 10 euros, c'est en prix standard. Ah ben, je t'assure qu'il y a des gens, même, enfin, il y a des gens qui vont en acheter 10, 20, 30, 100 à 10 euros. Parce que c'est toujours pareil, c'est qu'instantanément, le prix il diminue. Parce que bah, y a moins d'intérêt, etc., où il y a plus d'offres et moins de demandes, mais du coup, même après, la demande, elle va se centraliser sur quelques personnes, tu vois, et ça sera suffisant pour refaire partie le système. Enfin, donc c'est pour ça que je n'imagine pas ces cartes-là descendre à des prix tout petits. C'est pour ça que pour moi, l'ultra premium, il baissera pas, et il va même monter. Après, c'est compliqué de savoir de combien il va monter parce qu'on a une période un petit peu bizarre, même si je trouve que si tu regardes, alors je parle vraiment de tout et n'importe quoi, si tu regardes le prix des cartes à l'unité, tu sens qu'il y a de la tension quand même, hein.
Il y a de la tension, tu le vois, hein, quand certaines offres pop, ça part, il y a de la tension. Alors, moi, je pense que c'est plutôt de l'impatience qu'il y a. Il y a beaucoup de gens ils voient beaucoup d'ouvertures, parce qu'il y a énormément d'ouvertures, hein, c'est impressionnant, hein. Tu vas dans les sites de stream d'ouverture, Box Break, tout ça, tu en as énormément, toute la journée, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup d'impatience parce que tu vois des beaux drops, des belles cartes. Et du coup, ben, les gens, ils sont tellement impatients qu'ils achètent les cartes ou qu'ils achètent les items plus chers, etc. Alors que, précisément, à la fin de la semaine, tu vas avoir des coffrets. Et je pense qu'Elector, j'en ai eu quasiment une confirmation, mais les stocks n'étaient pas encore arrivés. Ça peut être une centaine de coffrets par boutique, voire même beaucoup plus. Et donc, faut pas être trop impatient, sans compter qu'après, il va y avoir les autres items. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impatience et ce qui va se répéter encore une fois. Parce que là, le 6, on va avoir les items qui vont arriver. Ce qui va faire qu'il y aura de la quantité à ouvrir. Moi, je vais pas en ouvrir beaucoup, hein, d'ailleurs. Je vais en acheter peut-être un ou deux coffrets, puis faire une ouverture sur la chaîne pour découvrir le coffret. Tout simplement, mais pas plus. Et j'ai l'impression qu'après, il faudra attendre la fin du mois d'octobre, donc c'est assez long. Et du coup, ça va encore créer de l'impatience qui fait que... pourtant, il y a encore pas mal d'items qui vont sortir. Les Meet in Box, je les mets un peu de côté parce que en plus, ça peut abîmer les cartes. Enfin, c'est vraiment l'item... c'est vraiment l'item fait pour le sceller. Le Meet in Box, je mets de côté, mais il y aura quand même les tripacks, qui est très intéressant, avec les 3 cartes promo. Et le coffret à la Kazam. Donc, encore des petits coffrets. Et moi, j'adore un coffret à la Kazam. Je vais le garder en scellé, ça c'est certain. On me demande souvent aussi ça. Coffret à la Kazam tripack, scellé, direct. Ça prend pas de place. C'est comme si je pouvais aussi trouver des petites box comme ça. Encore, pourquoi pas. La dernière fois, j'en avais vu, mais je les avais pas pris. Puis je me suis dit, allez, une de plus pas à mettre dans ma collection de scellés. Alors, je trouve que c'est bien. Ça se range très facilement et ça me permettra peut-être de m'alléger de l'ETB. Faire un échange. Au final, j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, tout simplement, dans ma collection scellée. Donc ouais, je pense qu'il y a pas mal un petit peu de tension sur d'impatience. Comme j'ai dit, hein, bon, les cartes, ça va, elles restent. Là, je suis en plein direct sur je sais pas pourquoi, sur le Mew Gold, et je vois une magnifique offre à 36 euros. Bon, je me dis, ça va, ça reste ok. 36 euros pour une carte Gold qui vient de sortir, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit peu de tension sur la série qui fait que les cartes, elles ont tendance à osciller comme ça, le prix baisse, ça remonte, etc. etc. C'est comme Florizarre X quand même, à 45 euros c'est trouvable, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impatience. Donc à suivre en tous les cas, à suivre cette série-là. Et puis surtout qu'après, il y aura Faille Paradox qui risque d'être un gros four. Ouais, une catastrophe quoi. Tout simplement. Donc ça, c'est vrai que à voir quoi. À voir avec le temps, hein, comment tout ça va s'organiser. En tous les cas, c'est vrai que c'est assez marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stocks sur les box break, tout ça. Ça, c'est assez impressionnant. Alors, dites-moi un petit peu si de votre côté, l'Ultra Premium, vous l'avez réussi à réserver à combien? Ça pourrait être intéressant. À combien vous vous êtes fixé, disons, pour la réservation de l'Ultra Premium? Moi, je m'étais fixé un budget de 200 euros, ce que j'ai respecté pour les deux. Maintenant, j'attends de les recevoir. Donc, comme promis, ne vous inquiétez pas, si j'arrive à les avoir les deux, il y aura évidemment une ouverture sur la chaîne où on découvrira les 3 cartes. J'ai tellement hâte et j'ai tellement envie. J'ai jamais eu de vue de carte métallique entre les mains. Franchement, le Pikachu métallique, peut-être que je vais me l'acheter parce que je le trouve vraiment super bon marché. Alors, comme je l'ai dit, il faut mieux plutôt l'acheter à l'étranger. Hein. Les cartes sont relativement plus accessibles à l'étranger. Alors je sais pas si c'est un effet d'offre-demande ou je sais pas. Mais voilà. En tous les cas, je suis en train de checker en même temps, parce que comme ça, c'est intéressant de parler un petit peu de tout. La Pikachu, donc dit Van Gogh, il y a pas mal d'offres à 150, hein, ça se tasse un peu. Il y a beaucoup d'offres à 150. Voilà. Là, c'est ce que je vois. En tous les cas, on est plutôt sur une pente stable. Je t'avais dit là, hier que j'aurais pu la trouver à 130. Là, on est à 150. Bon. Mais il y a beaucoup d'offres en tous les cas cette fois-ci, beaucoup d'offres. Moi je suis encore convaincu à l'heure actuelle qu'il faut être patient pour cette carte là parce que précisément je pense déjà que le musée va réagir, hein.
ils apprécient pas spécialement aussi cette façon de faire, mais il faut pas oublier que plus elle est ramassée aussi, plus elle est récupérée, on va dire, massivement pour la revente, plus ça fait de la concurrence, ça va faire baisser le prix, hein. Elle aurait été beaucoup plus difficile à avoir si elle n'avait été récupérée que par les collectionneurs et mis dans les classeurs, parce que là, du coup, bah, elle circule plus du tout précisément. Après, je sais pas si qu'est-ce qu'ils vont en faire du stock supplémentaire, s'ils en prennent, je sais pas moi, 1 million, 2 millions ou 500 000 ou 100 000, enfin je sais absolument pas. Et s'il n'y a pas les quantités de visiteurs disponibles, est-ce qu'ils vont l'offrir à d'autres occasions, etc. Ça, c'est quelque chose dont j'ignore, enfin absolument ça, quoi. C'est parce que je pense qu'ils vont, en tous les cas, je pense qu'ils vont réagir par rapport à ça, et il faut la surveiller, hein, c'est pas. Si tu la veux dans la collection, après chacun fait comme il veut, hein. Si tu la veux à tout prix, bah, elle est très simple à acheter en tous les cas. Mais sinon, ouais, comme je t'ai dit, je me fixerai un 50 euros, je pense que je l'achète. Voilà. 50 euros, je pense que là, je l'achèterai. Voilà. Je me suis fixé ce prix-là. Au-delà, je mets rarement d'ailleurs plus sur une carte, hein, ça tu le sais. Et puis voilà, je me suis fixé cette limite-là à 50 euros. Après, on verra. Bah, sinon, bah, pas grave. Il y a plein de cartes que j'ai pas dans la collection. Tu sais, quand tu vois la quantité de cartes, surtout étrangères, japonaises, etc., tirage très très limité qui coûte une fortune et que tu n'as pas dans la collection, ça en fera juste une de plus et ça va pas m'affoler plus que ça. Et même, je vais te dire, même si c'est une carte qui demain vaut 1000 euros, je vais pas en faire une syncope, sachant que j'aurais pu l'avoir à 150, hein. Voilà, ça aussi, hein, je vais pas me rendre malade pour une carte, même si elle vaut 1000 euros, tout simplement. Voilà, bon, bah, dis-moi un petit peu tes impressions sur tout ça. Est-ce que tu es dans les starting blocks est-ce que tu es dans les starting blocks pour l'ultra premium, ou au final tu laisses couler, hein, tu as une préco et puis tu te dis bon bah voilà, j'irai pas en boutique me battre pour ça. C'est vrai que par curiosité j'aurais bien voulu voir un petit peu dans la région, hein, comment ça a réagi à ça, mais je ferai quand même le tour des boutiques pour voir s'ils l'ont déjà reçu déjà. S'ils l'ont déjà reçu, si elle est en réserve, la quantité, etc. Enfin, s'ils sont transparents avec ça, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des gens qui travaillent, et puis je peux comprendre qu'ils ont envie aussi d'avoir l'ultra premium, hein, dans ces boutiques-là. Donc forcément, bah, il y a des mises de côté, etc., hein, ce qui est aussi logique, hein. Il y a des choses comme ça. Surtout si c'est pour sa propre collection, ça c'est des choses qu'on peut tout à fait entendre, hein. Bon, allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.